Alors, coach, aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Aujourd'hui, nous allons parler de la procrastination. Alors, coach, je dis qu'aujourd'hui, je disais tout à l'heure, il faut que je prononce ce mot-là doucement. Voilà, on va parler de la procrastination. Et à tous les mots-ci, interdit de répéter ce mot. Alors, de quoi il s'agit exactement? La procrastination, c'est un comportement humain courant qui est souvent confondu avec la paresse. D'accord. Voilà, quand on dit que quelqu'un passe le temps à procrastiner, c'est qu'il passe le temps à retarder, à remettre à demain. D'accord. Et nous utilisons tous les jours. Avec un autre terme, c'est reporter, remettre à demain. Ce qu'on peut faire Ce aujourd'hui. qu'on peut faire aujourd'hui. Et c'est ça la procrastination en fait. D'accord. Mais d'autres ne savent pas que le terme qui est vraiment officiel par rapport à ça, c'est la procrastination. D'accord. Et par rapport à des tâches qu'on doit accomplir, on décide de reporter avec une raison qui n'est même pas Qui ne valable. tient pas. Qui tient sans aucune raison valable. On décide de ne pas aller au travail, de ne pas faire telle chose, de ne pas réaliser tel projet. Mais on reporte, on remet. Souvent, c'est des tâches qu'on doit accomplir. Souvent, c'est un projet qu'on doit réaliser. C'est des objectifs qu'on se fixe. On dit, cette année-là, je vais payer ma voiture. Cette année, je vais me réinscrire à l'école. Je vais faire mon master. Je vais faire mon doctorat. Je vais voyager. Ouais. Et après, bon. Bon, je vais attendre. Après, on gratte la tête. On est là, on tourne en rond. On demande pourquoi. Il n'y a pas de... C'est ça la La procrastination. procrastination. Alors, coach, qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces personnes, tout comme moi, il faut le dire, parce que ça arrive à presque beaucoup de personnes, il faut le dire. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces personnes qui ont tendance à reporter à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui? La procrastination loge dans souvent la peur de D'accord. faire les choses. Il y a aussi cette manque de décision qui peut s'expliquer comme raison de la procrastination. Il y a aussi le besoin de perfectionnement. Je prends l'exemple, quelqu'un peut décider de bon, je veux voyager, je vais m'épanouir, je vais sortir, aller au cinéma. Mais souvent la personne n'arrive pas à le faire parce que il dit non, c'est pas le bon moment. Non, c'est pas le bon moment. Je vais attendre encore. Soit il décide d'investir dans un business, il trouve que ce business-là n'est pas aussi trop rentable, il veut qu'un business qui va lui donner peut-être 200%, mais dans ce business c'est 50%. Il dit non, je vais patienter. Donc, tout ça, c'est des raisons pour lesquelles qui amènent les gens à procrastiner. Et nous savons que c'est dans plusieurs domaines de la vie, comme je le disais, et cela nous donne des difficultés. Ça amène les gens à ne pas être productifs, amène les gens à ne pas avoir une stratégie pour évoluer dans leur vie. Tu vois, par exemple, quand quelqu'un décide d'évoluer sur le plan des études et qu'il passe son temps à procrastiner, il a eu son bac, il veut se réinscrire à l'université en cours du soir parce qu'il a commencé à travailler, il passe son temps. Bon, l'année prochaine, non, je vais attendre quand j'aurai quand je vais me marier, je vais attendre quand j'aurai un enfant, je vais attendre quand mon salaire va avoir, j'aurai un très bon salaire. Un bon salaire. Alors qu'il y a des choses qu'on ne doit pas attendre. Il faut le faire tout de suite et maintenant. Il faut passer à l'action. Maintenant, la procrastination aussi, il faut savoir que les gens se donnent des excuses pour ne pas faire ces choses. Je suis trop fatigué, je le ferai demain. Et tout ça, je n'ai pas ce qu'il me faut pour le faire. Et tout ça, c'est des choses qui n'aident pas les gens à vraiment sortir. Des excuses. Ils se donnent des excuses, des tonnes d'excuses. Mais face au projet, face à la tâche, par exemple dans les services, on se donne des excuses. Non, je ne pouvais pas le faire, le client même là, il est chiant. Oui, le client est chiant, mais tu as décidé de faire ce travail. On te paye pour ça. Tu dois te payer les moyens de le faire. Tout ça, c'est des excuses que souvent les gens donnent qui n'aident pas les entreprises à avancer, qui n'aident pas à atteindre les objectifs qu'on se fixe dans la vie ou qu'on se fixe dans le projet. Je commençais quand j'aurai fini telle chose. Je n'ai pas assez de temps. Les gens pensent qu'il y aura un moment où ils vont avoir assez de temps. Il n'y aura pas ce temps-là. D'ailleurs, le temps ne nous appartient pas, il faut le dire. Il faut dealer avec le temps. Il faut dealer avec le temps. Les gens pensent que le temps... souvent aussi, tu vois des gens qui disent que tuons le temps. Tuons le temps Oui, c'est bon. Ils disent ils vont s'asseoir. Ah oui, pour tuer le temps. On va tuer le temps, on va passer le temps, on se retrouve à tel endroit, on va tuer le temps parce que c'est le week-end, parce que c'est un jour férié.
Vous vous tuez vous-même, même pas le temps. Ça, c'est Vous clair. tuez vos ambitions, vous tuez vos rêves, vous tuez vos projets. Alors que vous pouviez en ce moment vous consacrer sur une tâche D'accord. que vous n'arriviez pas à faire le jour du travail, que vous n'arrivez pas à faire les jours où vous êtes tellement occupé. Voilà. Mais non, on préfère se retrouver. Alors que pendant ces jours fériés, souvent il y a des formations, il y a des conférences qu'on évidemment. profite pour permettre aux gens, bien que ça te permet de changer un cadre. Tu ne pars pas au boulot, mais tu retournes dans un autre cadre où tu profites du temps qui enrichit un temps soit peu, un autre domaine de ta vie. Voilà. Tu passes tous les jours, 7 sur 7, c'est boulot, boulot. Mais on te donne un samedi, un week-end, il faut voir comment tu le passes. D'accord. Voilà. Donc c'est tout ça qui n'aide pas, qui contribue à maintenir les gens dans la procrastination. D'accord. Et déjà, coach, quels peuvent être l'inconvénient de la procrastination? Les conséquences de la procrastination, il y a des conséquences négatives. Il y a les sentiments d'inconfort. Par exemple, quelqu'un qui désire évoluer sur le plan de sa carrière professionnelle et qui refuse de suivre les cours pour avoir un autre diplôme, un diplôme supérieur au diplôme avec lequel il a eu son emploi, il sera tout le temps dans l'inconfort. Voilà. Et il sera insatisfait de sa vie. Et il a le désir du changement. Mais il ne se donne pas les moyens. Il ne se donne pas les moyens. Au-delà de ça, les conséquences, c'est l'accumulation des tâches. Par exemple, dans un service, à la maison, tu t'élèves, tu dois faire le ménage, tu passes tout le temps devant la télé, voilà, tu préfères t'amuser. Et aussi, ces personnes, souvent, ils se disent, voilà, on a tout le temps de le faire. Mon ami, pourquoi? Tu es jeune et puis tu passes tout le temps à travailler comme ça. Tous les jours, tu es au boulot, boulot. Tu as le temps devant toi. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse, c'est ce que beaucoup se disent. C'est la jeunesse. Non, tu auras le temps, mon frère. Profite pour le moment. Profite pour le moment. Amuse-toi. Alors que pendant que les gens passent leur temps à s'amuser dans les boîtes de nuit, dans les sorties, dans les bruits dans les barbecues, dans les autres pays développés, bien sûr, pas en voie de développés. Même les enfants exploitent leur temps à créer, à inventer. Ils sont concentrés à réfléchir, à fabriquer des trucs, à bosser pour créer des inventions, inventer des choses pour l'humanité. Nous, quand on gagne un peu, on passe le temps, c'est dans les boîtes, faire le show. C'est dans les restaurants, c'est le show. Tu vois les conséquences. Et la jeunesse actuelle, c'est ça. C'est leur quotidien. C'est le quotidien, c'est la routine. Et les conséquences sont catastrophiques. Parce que tu penses que c'est pendant que tu as encore la force. Moi, je dis souvent, c'est au temps de la jeunesse qu'on doit chercher l'argent. C'est au temps de la jeunesse qu'on doit chercher les diplômes. C'est au temps de la jeunesse qu'on doit se construire, se bâtir, accumuler les millions. C'est clair. Pour que quand tu as 50 ans, à la retraite, là, c'est 65 ans qu'on donne aux gens. Mais toi, même à partir de 20 ans, 18 ans, là, quand on dit que tu n'es plus mineur, là, tu dois savoir, à partir de tes 18 ans, tu dois commencer à bosser dur, accumuler l'argent qu'il te faut. Pour que si tu arrives 45 ans, 50 ans, peut-être tu es PCA des entreprises que tu as bâties. C'est clair. Soit tu as tellement accumulé d'argent que... Même si tu veux les vacances, les loisirs que tu veux, tu peux te l'offrir. Tranquille, avec ta petite famille. Voilà, avec ta famille. Tu peux rester tout le temps. Mais les gens pensent que non, ça c'est pas fait pour nous. Nous, on a encore le temps devant nous. On profite de notre jeunesse. On profite de notre jeunesse et on tue le temps. Alors que c'est pas, vous tuez pas le temps c'est en train de vous tuer. C'est clair. La preuve en est que nous allons voir certains parents. C'est dommage, mais il faut qu'on le dise pour que d'autres sachent. Tu vas voir un père X, un père Y, qui ont fait peut-être la même école, les mêmes générations, mais vous allez voir que l'autre, il est milliardaire aujourd'hui, il est millionnaire, et l'autre, il tire le diable à la queue, comme on le dit souvent. C'est ça. Mais quand vous allez remonter dans leur histoire, pendant que l'autre était en train de se construire, l'autre était dans les distractions. C'est clair. L'autre avait assez de temps. Il avait assez de temps. C'est ça.
Mais l'autre se concentrait pour chercher l'argent. Il se concentrait pour travailler. Il travaille intelligemment. Ce qu'il gagne là, au lieu de prendre ça, son salaire là, ce qu'il gagne pour tout bouffer et puis s'asseoir, il investit dans des business, il suit ses business. Et aujourd'hui, quand on regarde, l'autre s'en sort mieux, l'autre s'en sort pas. La petite histoire, il y a un enfant que son père chaque matin le dépose en moto au service, à l'école. À l'école, d'accord. Maintenant, le voisin, lui, il dépose tout le temps son enfant en véhicule. Maintenant, tous les jours, quand ils sortent aux mêmes heures. Pour aller à l'école. Pour aller à l'école, chacun amène son enfant. L'enfant, le papa dit, quand il sort tous les jours, quand il voit l'autre avec sa voiture, il dit, imbécile, là, regarde-le avec sa voiture là. Le papa en fait. Le papa qui insulte l'autre voisin. D'accord. Tous les jours, l'enfant entend imbécile. Une fois, l'enfant demande à son père, papa, je veux savoir pourquoi tous les jours tu insultes le voisin imbécile. Que tu vois pas qu'il a une voiture. Il dit, ah bon, il a une voiture. Que c'est à cause de ça que tu l'insultes imbécile. Il dit oui, que c'est à cause de ça que je l'insulte imbécile. Papa est gris. Et l'enfant dit à son père, si c'est ça, moi j'aimerais être imbécile pour avoir une voiture. Tranquille quoi. Ouais, ça c'est une belle leçon. Que j'aimerais être imbécile au moins. Pour avoir une voiture. Quand il pleut, je suis dans une voiture pour aller au travail. Je ne suis pas sur une moto. Mais tout simplement, au lieu de voir pourquoi l'autre est dans ça, on se frustre. Tu vois, tout ça, c'est les conséquences de la procrastination. Au lieu de se remettre soi-même en cause, on est en train de jouer à l'écrit, en fait. C'est pas intéressant. Tout ça, c'est les conséquences de la procrastination. Parce qu'on a refusé au moment où il fallait chercher d'argent. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui jouent avec l'école, avec les études. C'est votre temps de chercher les diplômes. Les diplômes. Mais vous refusez. Vous n'êtes pas entrepreneur, vous n'êtes pas dans la vie, dans la vie professionnelle, informelle, mais vous décidez. Vous êtes là, tranquille, c'est vous fait refusez l'école, voilà. vous ne voulez pas faire les diplômes. Et puis, les étudiants, j'aimerais vous encourager de bosser jusqu'à avoir la meilleure diplôme dans votre domaine. D'accord. Pour ceux qui sont déjà engagés dans le travail, c'est pas grave. Mais il y a la possibilité de vous former en cours du soir, il y a la possibilité de faire des cours en ligne. N'arrêtez pas d'étudier. Si vous voulez avoir une meilleure vie, vous voulez avoir une opportunité de réussir votre carrière professionnelle et d'être bien positionné et d'être à l'aise dans la vie, n'arrêtez pas d'étudier. Même si vous avez un diplôme qui vous donne 500 000, il faut savoir que si vous avez le doctorat ou le master dans ce domaine, vous allez toucher 1 million ou 1,5 million. Ouais. Mais les gens ne savent pas. Ils se contentent du peu. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils sont dans la procrastination. Non, étudiez au maximum. Cherchez le LAS. Et c'est ce qui va vous garantir une vie meilleure pour demain. Tu vois. Donc, pour dire qu'il faut toujours travailler. Et comment est-ce qu'on peut sortir de cette procrastination-là? Parce que d'autres vont se poser la question, oui, tout ce que tu nous as dit, c'est bien. Mais comment nous on fait pour sortir dans ça? D'accord. Et je veux dire que pour sortir de la procrastination, c'est quelque chose, c'est un phénomène qu'on vit tous les jours. Hein. Tous les jours, tout le monde est concerné, même moi. Ça arrive. Hein, tout le monde est concerné avec cette histoire de procrastination. Tout le monde est concerné. Donc, il faut commencer chaque jour. Quand tu te lèves le matin, tu dois faire une liste. Des choses à faire. Des choses à faire. Et tu dois pouvoir aussi faire une liste des choses déjà faites. Et d'évaluer les choses déjà faites et voir qu'est-ce qu'il faut ajouter. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et cela te permet d'avoir les tâches de la journée. Et pour cela, il y a un programme que j'ai nommé 21 jours pour sortir de la procrastination et d'être productif. Et à travers ce programme-là, c'est vous amener à avoir un plan stratégique de développement de votre vie. Avoir une planification stratégique de votre vie. D'accord. Et cette planification stratégique, c'est une planification sur 5 ans, sur une année, et de façon hebdomadaire, de façon quotidienne. Comment tu planifies ta journée, tu planifies tes mois, tu planifies l'année, tu planifies peut-être dans 5 ans pour pouvoir être productif dans ta vie. Si je comprends bien, coach, selon vos conseils, déjà, c'est même pas seulement les choses à faire par jour, mais chaque année, peut-être faire un bilan et établir même ses objectifs de l'année. Et au fur et à mesure, on coche. Bien sûr. Ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qu'il faut revoir, qu'est-ce que... Voilà. Ouais. Et de ça, c'est une belle stratégie. Et pouvoir évaluer ça chaque jour. Chaque jour.
Voilà. Il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, quand tu le vois en train de payer une voiture, c'est qu'il a programmé la voiture il y a 5 ans. C'est ça. On ne se lève pas du coup de tête, comme les gens le disent, qu'il y a ça. C'est le moment. Ça, c'est par coup de chance. Ouais. Mon ami, il n'y a pas de ça. On dit la chance que quand l'opportunité rencontre la préparation. Si vous voulez réussir dans votre vie, il faut être préparé quotidiennement à la réussite. Il faut être préparé mensuellement et annuellement. Cette année, des gens ont peut-être décidé de magasiner 20 millions dans leur compte. Est-ce que quelqu'un qui a dit qu'il va magasiner 20 millions dans son compte bancaire et quelqu'un qui s'est levé, qui ne sait même pas où est-ce qu'il va, c'est là où le vent l'emporte, il se lève, il se balade, c'est pas la même chose. Et parlant de vent qui emporte, il faut le dire, il n'y a pas de vent favorable pour celui même qui ne sait pas là où il va. Voilà. Ouais. Et quelles qu'en soient les tempêtes, si tu sais là où tu vas tenir. Même si tu vas ramper, tu vas avancer. Tu vas y arriver. Donc, il faut déjà commencer par faire le bilan de ce qu'on veut réaliser. Ok? Et fixer des buts par rapport à chaque domaine et par rapport à chaque journée. On ne peut pas décider qu'aujourd'hui, je travaille pour chercher l'argent et en même temps, je vais faire d'autres choses. Je vais me distraire. Non. Ouais. Quand tu fais un planning, si aujourd'hui tu te distrais, tu te distrais. Si aujourd'hui tu travailles, peut-être tu vas dire que je travaille de 7h à 18h. À partir de 20h30, je suis au Ciné Burkina. Ça, tu t'es donné 2 heures de distraction. Et tu as travaillé combien d'heures? Tu as travaillé pendant 9 heures. C'est ce qui souvent nous manque. Voilà. Il faut avoir des heures de travail et avoir des heures de repos. Voilà. Et aussi, il faut, pour aller plus loin, il faut aussi commencer par le plus dur dans la journée. D'accord. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, tu décides dans ta journée d'aller faire une course à Zabadaga. Et tu as prévu aussi faire ta chambre. Tu as prévu lire des documents. Quand tu fais la liste, là, tu commences par le plus dur. D'accord. La chose qui est loin. Tu sors, tu reviens. D'accord. Et tu te concentres sur les choses que tu dois faire. Chose qui va vraiment t'aider à être stratégique. À ne pas te concentrer sur plusieurs choses à la fois. Énumérer étape par étape. Et éviter les distractions. Le jour que tu décides tu as des choses à faire, ne mets pas la télé en train de faire d'autres choses. Tu éteins la télé. Même le téléphone, quand on décide de bosser, d'apprendre, de se former, on doit pouvoir souvent mettre son téléphone sur silencieux. Les notifications WhatsApp, si tu utilises ton téléphone, il faut les désactiver. Il y a des possibilités de désactiver les notifications WhatsApp. Toutes les notifications, vous rentrez dans votre téléphone, vous cherchez notifications, désactiver. Vous désactivez toutes les applications. Et même les appels, on peut désactiver. Tu peux tenir ton appel, ton téléphone, on t'appelle, tu sais pas. Parce que tu as décidé de te concentrer. C'est quelque chose qu'on fait de façon... C'est pas tout le temps. Quand tu décides de te concentrer et d'être productif, il faut arriver à faire ces choses-là, à utiliser ça. Et puis, il faut faire un bilan de temps en temps. À la fin de la journée, tu dois pouvoir t'asseoir pour faire un bilan. Est-ce que tout a été fait? Aujourd'hui, je devais faire ci, je devais faire ça, je devais faire ça. Et on fait les bilans avant de dormir. Et même au milieu de la journée, tu peux t'asseoir. Bon, aujourd'hui, j'avais prévu faire ça, faire ça, faire ça. Est-ce que j'ai pu faire? Non. Ok, je reporte ça, je le fais demain. Ce que j'ai pu faire, j'évacue. Maintenant, de temps en temps, il faut pouvoir accepter, souvent s'asseoir et puis se féliciter, se récompenser. Cela nous aide à être toujours productif. Par exemple, je décide cette année d'écrire 5 livres. J'ai écrit peut-être 4 livres et demi. Je dois, à la fin de l'année, trinquer pour ça. Voilà, je pars m'asseoir. Parce que j'ai bien travaillé. Les gens pensent que les distractions, les loisirs, les voyages sont faits pour tout le monde. C'est ceux qui travaillent dur qui ont droit à se faire. C'est un luxe, il faut le dire. Voilà, ceux qui travaillent dur, de temps en temps, il faut se l'offrir. Et c'est nécessaire. Il faut te récompenser. Les gens ne savent pas faire ça. Ils ne savent pas. Oui, quand tu travailles, tu bosses, il doit y avoir des moments où tu oublies le travail. Mais ça, bien sûr, c'est pour ceux qui travaillent. Il y a des gens qui foutent rien. Tous les jours, ils sont assis à la maison. Tous les jours. Hein, voilà, ils sont à la maison tous les jours, ils ne savent pas. Mais le monsieur, souvent, qui vient de temps en temps s'asseoir, jouer aux dames avec d'autres personnes. Alors que parmi eux là, lui, c'est une fois
tous les samedis qu'il vient. qu'il vient. Mais il y a des gens qui sont là-bas 7 sur 7 dans Dame. I'm sorry. Je suis d'accord. Ça, c'est quoi? Parfaitement. Et on est étonné. Et malheureusement, quand vous regardez, même si souvent on dit que les gens de même plus à voir ensemble, mais vous allez voir que parmi eux là, ils ne sont pas au même niveau de vie. C'est pas du tout possible. Parce que chacun gère son calendrier différemment. Donc, il faut savoir, si vous êtes dans ce besoin-là, vous devez vous faire former. Ouais. Il y a le programme 21 jours pour sortir de la procrastination et gérer efficacement son temps et planifier stratégiquement sa vie. C'est un livre C'est un programme de formation. de formation. D'accord. Planifier stratégiquement sa vie afin d'être productif et de réussir efficacement. D'accord, et bien voilà, coach, je pense que le temps qui nous est donné est en train de tirer lentement vers la fin. Avant que nous prenions en cours dans l'émission Les Midis de Tasha, et je suis en compagnie du coach Accès Succès. Aujourd'hui, on parle de la procrastination, qu'il s'agit de remettre à demain ce que l'on fait aujourd'hui. Alors coach, qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport à ce thème avant de passer à vos annonces? Je vais dire à ceux qui nous écoutent, D'accord. chaque jour est une grâce. Chaque jour est une mine d'or si vous savez l'exploiter. C'est ça. Faites de vos jours vivez chaque jour comme c'était la dernière fois que vous vivez sur Terre. C'est ça. Et faites tout ce que vous avez à faire dans chaque journée. Ne passez pas le temps à tuer le temps, comme le disent. Ouais. Exploitez au maximum le peu de temps que vous avez. Peut-être vous allez me dire que vous êtes employé, vous êtes fonctionnaire, mais comment vous faites? Parce que vous avez d'autres ambitions, vous avez d'autres projets. Oui, quand on est fonctionnaire et qu'on veut avoir une deuxième source de revenus, on veut avoir un deuxième salaire, on doit savoir que dans le temps qu'on donne à la fonction publique, le reste du temps là, on doit pouvoir l'exploiter efficacement. Ouais. Pas quitter la fonction publique, le service, aller s'asseoir pour bavarder, pour accuser, alors que toi-même tu sais qu'il y a des choses que tu veux faire. C'est ça. Il faut savoir souvent s'éclipser de ce monde-là, aller loin pour atteindre les objectifs. Ouais. Les gens vont te critiquer, les gens vont te haïr, mais mon frère, quand tu seras riche, quand tu vas réussir, ce sont les mêmes personnes qui vont venir t'acclamer. Ce sont les mêmes personnes qui vont venir t'acclamer. Donc, ne vous laissez pas berner, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, exploitez chaque jour comme si c'était la dernière. Et c'est comme ça moi je vis. Ok. Fais de chaque jour comme si tu mourais aujourd'hui là. Ce que tu as prévu de faire là, le projet que tu as là, si tu ne le réalises pas là, demain là, tu n'auras même tu pas seras de même plus là, pour tu le es faire. mort. Ouais. Et quand tu vis comme ça, peut-être à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, ce que tu vas réaliser. Quelqu'un qui a 60 ans ne pourrait même pas faire ce que toi tu as fait. Ouais. Et c'est comme ça, je vous le conseille. Faites-le et vous n'allez pas regretter. Au finish, les contacts sont là. D'accord, effectivement, en bas de C'est l'écran. le 57 77 66 57 pour le programme, pour vous faire coacher. Je suis disponible. N'ayez pas peur, c'est pas cher. Venez seulement appeler, on va s'entendre. Les gens souvent ont peur, ils disent mais que coach, le coaching là c'est cher, nous-mêmes on cherche. Mon ami, est-ce qu'il y a un prix pour la santé? C'est pas possible. Il n'y a pas un prix. Hein. La santé n'a pas de prix. Il faut savoir aussi que le succès a un prix à payer. C'est ça. Si vous payez le prix du succès, ne soyez pas étonné que vous soyez au sommet, vous avez le succès. C'est clair. Et je suis votre partenaire de succès. Je reste disponible et à très bientôt. Et bien voilà, c'était tout simplement notre partenaire du succès, le coach Accès Succès. Alors n'hésitez pas, vous avez les contacts juste en bas de l'écran. Et aujourd'hui, on a juste parlé de la procrastination. Et voilà, c'était le thème de ce midi. J'espère que vous avez appris quelque chose et que, bien évidemment, vous allez contacter le coach pour plus d'informations.